Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'ai investi dans un petit pot papillon là en métal. Je trouvais que c'était sympa, hein. Je mets un peu de déco de temps en temps, pas trop. Vous savez que moi je mets pas plein de pierres, plein de bougies, tout ça. De temps en temps j'ai envie. Voilà, j'espère que je l'ai choisi jaune bien évidemment. Ma couleur préf, hein. Si vous le saviez pas, c'est ma couleur préférée. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. On va aller voir un peu les énergies du mois d'avril. Pour ce mois-ci, je canalise ça le premier jour, je me suis aperçue. C'est vrai que j'ai repoussé un peu la date parce que comme au mois de mars, j'avais déjà fait le printemps général et le printemps, le tirage du printemps niveau sentimental, je trouvais que coup sur coup, aller chercher en plus avril, ça allait faire un peu lourd. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est que c'est le bon moment. Puis vous pouvez aller voir hein, les énergies de printemps, il y a également les énergies du mois d'avril dedans. Qu'est-ce que je voulais vous dire, mes petits chouchous, sur mon actu? Je vais le faire rapidement au niveau de l'intro. J'ai vraiment envie d'aller tirer des cartes. J'ai débloqué un nouveau créneau le 24 mai pour les formations en présentiel, pour une formation, pardon, en présentiel. Tarot, cette fois-ci, pas Petit Lenormand, tarot. C'est ouvert, j'ai déjà des demandes et tout. N'existait pas. Ok. C'est quand la fin de Mercure rétrograde? C'est au milieu du mois, je crois. N'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, mademoiselle.breloque, tout attaché, @gmail. Mail qui peut vous servir aussi pour les demandes de guidance perso. Et youhou, il y a même pas un mois d'attente hein, pour les guidances perso. Donc n'hésitez surtout pas. Je crois que j'ai trouvé le bon moyen, le bon filon pour gérer les demandes de rendez-vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, mes petits chouchous? Évidemment, mon Instagram, je répète ça pour les gens qui me connaissent pas, et bienvenue à vous si vous arrivez sur ma chaîne. C'est que l'algorithme a bossé pour moi. Je suis trop contente. Et en parlant de l'algorithme, vous pouvez me faire un petit cadeau d'ores et déjà, hein. Liker, commenter, partager, c'est pas cher, ça coûte rien. La petite cloche à côté, vous pouvez peut-être même rejoindre ma communauté plus payante pour le coup, mais vous aurez d'autres formats. Et puis voilà mes chouchous, on va se lancer dans les choix. Donc aujourd'hui, j'ai même pas la boîte avec moi. C'est quoi cet oracle? Ah oui, c'est l'oracle Apollonia. Je vais utiliser une carte d'oracle. Alors vous prenez celle qui fait plus de sens pour vous actuellement. Il y a un dessin, un nombre, un chiffre, un mot-clé. Et puis j'irai rajouter des dés si vous avez... des dés, ceux qui ont la rêve quand même, des dés si jamais vous avez besoin d'un complément, parce que je sais que des fois quand j'utilise des oracles, on ne sait pas trop lequel prendre. Donc on va aller voir tout ça mes chouchous, et vous vous rappelez, pendant que je bats mon petit jeu, que ce n'est pas une guidance personnalisée, que si vous avez besoin, je suis là pour une guidance perso. Et que sur YouTube, en fait, on ne prend que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est pas dramatique. Il y a peut-être un autre choix ou pas de choix pour vous. Et surtout, vous comprenez bien que moi, je ne sais pas qui me regarde. D'accord? Donc, voilà, vous faites la gymnastique avec moi. Une guidance est là pour vous inspirer et pas pour vous orienter trop vos décisions et vos choix, bien évidemment. Alors, vous influencez, je voulais dire, pas orienter, influencer. Pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Nous aurons l'étreinte, l'union, c'est trop beau, avec le numéro 28. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, mes chouchous, nous aurons le tombeau, avec le mot souvenir, et le nombre numéro 47. C'est la dame du loto qui vous dit ça. Alors, et pour le choix numéro 3... on aura celle-là. Qu'est-ce qu'on a? La destinée avec les chorisses. On va mettre comme ça. Et le nombre numéro 27. Alors, attendez. Vous pouvez faire, j'enlève mes mains, vous faites un zoom. Donc, choix 1, l'étreinte, le numéro 28. Choix 2, le tombeau, le souvenir, le numéro 47. Et choix 3, les chorisses, la destinée, le nombre 27. Pour ceux et celles qui ont déjà fait leur choix, le timing, il est où? Il est en barre de description. Vous trouverez aussi les références des tarots, mon adresse mail, mes réseaux, etc., etc. Alors, je vais aller mettre des petits dés pour chacun des choix. Pour le choix 1, on aura quoi? Ok, on aura cette petite tête trop mignonne là. Je sais pas ce que ça veut dire cette petite tête, je ne dis pas encore. Ok, et on en aura un deuxième. Attendez, je vais aller le chercher. Nous aurons le poisson. Ok, cette petite tête est le poisson. Pour le choix numéro 2, nous aurons un chevalier qui surgit hors de la nuit. Ok, comme un cavalier là. Ok, et le deuxième dé, on aura... ok, une bulle de discussion. C'est marrant, j'ai déjà des trucs. J'adore. Et pour le choix numéro 3, la destinée des chorisses, nous aurons une lune. Attendez. Et nous aurons une canne. Une canne. Donc, pareil, j'enlève les mains. Choix 1, le petit bonhomme, on ne sait pas trop où il en est. Un petit peu tristoun, mais pas tristoun. Avec le poisson, le choix 2, nous avons le cavalier bleu. Nous avons la bulle de discussion. Le choix 3, nous avons la lune et la canne. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite.
Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 1. Vous qui avez choisi l'union, l'étreinte, ce petit bonhomme et ce petit poisson. Vous savez ce qui me vient, ça c'est vos énergies au moment où vous tombez sur cette vidéo. Ça peut être juste un état d'esprit, hein, c'est pas dramatique. Là, je sens des gens, des gens et des jeunes. Je sens des personnes qui auraient bien besoin d'un petit câlin ou en tout cas qui en ont envie. Vous voyez, il y a un truc comme ça là. Ouais, avec cette notion d'étreinte et puis surtout ce petit bonhomme, vous voyez. Vous avez peut-être un petit sentiment, alors pas forcément de solitude, mes chouchous, mais de temps en temps, ça vous ferait du bien qu'on vous prenne, je vais vous faire un câlin comme ça, qu'on vous prenne dans les bras et qu'on vous dise que tout ça va. Que tout ça va. Oh, Mercure rétrograde, que tout va bien. Oh là là, ça va être encore épique ce tirage. Ouais, c'est un petit peu votre état d'esprit. Je vais pas aller trop creuser dans ce sens-là. C'est pour que vous sachiez où vous mettiez les pieds, si vous êtes sur le bon choix. D'accord? Il y a vraiment cette notion d'avoir aussi un petit peu envie, besoin d'être soutenu, d'avoir quelqu'un. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas en couple, c'est pas une question de ça. Que vous soyez célibataire en couple, là, c'est pas uniquement un tirage sur l'amour, mais des fois, on peut être en couple et pas se sentir soutenu, vous voyez, hein, donc ça n'a rien à voir. Il y a vraiment cette notion, ouais, de temps en temps, ça vous ferait du bien, peut-être de pouvoir vous décharger, de pouvoir compter sur quelqu'un. Là, je sens des gens qui ont des épaules très fortes, très larges en règle générale. Et là, en ce moment, quand vous tombez sur ce tirage, vous dites, bon, je suis un peu crevé. Vous voyez, il n'y a rien de dramatique, hein, rien de dramatique, mais un petit câlin, une petite tapote sur l'épaule, un petit mot sympa, bah peut-être que ça vous ferait du bien, mes chouchous. Hein, c'est un petit peu l'état d'esprit. Ok, on commence. Aujourd'hui, j'ai pris quoi? J'ai pris que des outils que j'adore. Des outils un peu tradis. Vous voyez, je commence avec le symbolone, non? J'ai pris quoi? L'oracle du soleil, l'oracle des miroirs, un tarot, le normand, ouais. À la fin, on ira mettre des breloques. Alors, l'énergie générale qui va auréoler votre mois, mes chouchous du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour mes amis du choix numéro 1. Et pardon si je renifle et si je tousse, hein, j'ai encore mes trucs. Mes trucs, non. Faut que j'arrête avec ça. Bref, mes allergies. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 1? Ok, on a une énergie complètement martienne. Avec le bélier, ça tombe bien parce qu'on est en plein mois du bélier, mes chouchous. Donc là, pour ce choix numéro 1, on est dans les vrais, Voilà, vous êtes alignés aux énergies actuelles, d'accord? Va peut-être falloir vous battre, ok? Vous aviez besoin d'un câlin, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en avoir un, hein, un câlin symbolique, mais il va falloir continuer quand même à se battre, ok? On se bat pour ses idéaux, on a une énergie un peu belliqueuse aussi, là. Donc peut-être hein, un petit warning, attention à ne pas s'échauffer trop vite après. Des fois, la colère, elle est salvatrice, hein, ça reste une émotion. Il y a cette notion aussi, ouais, peut-être de faire sortir la colère. Et puis de se battre, ouais, se battre symboliquement, bien évidemment. Hein, je ne le dirai pas je le dirai pas jamais. Ah, mais j'y arriverai pas. Mais est-ce que je vais faire cette vidéo? C'est pas possible. Là, le Mercure rétrograde aujourd'hui, il me pique. Hein. Je ne le dirai jamais assez, mais je ne vous parle pas de violence, je vous parle plutôt de pugnacité, de combat, de choses comme ça. D'accord? Il y a peut-être un domaine en particulier, après on va aller prendre le tarot pour aller voir des conseils domaine par domaine de vie, mais là il y a peut-être un domaine en particulier où on vous dit, bah en gros, allez, peut-être qu'il reste plus qu'un mois, mais faut continuer à te battre. Faut continuer à te battre peut-être pour ce projet, pour ce job, pour cette relation, pour tes convictions, pour tes idéaux, mais bats-toi, continue à te battre. Même si je vous sens un peu fatigué, mais à mon avis, si on vous met Mars comme ça, c'est que ça aura un résultat. Ok, on continue mes chouchous. On va aller mettre un petit peu de le normand pour aller voir un peu une grande tendance du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour mes amis du choix numéro 1. Cavalier, ok. Il va y avoir des opportunités, des nouvelles qui arrivent. On va aller voir en quoi. Ok. Attendez. Hop là. Ah, c'est intéressant, j'aime beaucoup. Ouh, j'aime beaucoup ce triptyque de le normand pour vous. Vous voyez, il faut le voir un peu comme une histoire. Moi, je pense, c'est intéressant ça. Il y aura peut-être deux parties dans votre mois, mais ne lâchez pas. J'ai compris l'énergie de Mars. Ne lâchez pas, ne faiblissez pas. Ne vous sentez pas nul ou... Vous voyez, là, peut-être que ça concerne des gens qui ont investi de l'énergie, de la force, peut-être de l'argent, de la volonté, dans un projet, dans une relation, etc., etc. Et là, en ce moment, vous n'êtes plus trop sûr de vous, ou ça peut même être une démarche carrément de développement personnel. Vous voyez, vous allez voir quelqu'un, puis vous trouvez qu'un peu la route de la guérison est longue. Ne lâchez pas. J'ai compris cette énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, arrive à vous
Ça, c'est une énergie venant de l'extérieur. Le cavalier, dans le Normand, c'est vraiment extérieur à vous. C'est pas vous qui faites un déplacement ou il y a une opportunité, une phrase, une personne, une discussion. Il y a quelque chose qui va venir. Regardez, ce cavalier, il vous apporte déjà en plus un caducée, donc il y a un peu une guérison, une solution. Et ce cavalier regarde la clé. Cette croix, dans le Normand, c'est le fardeau. D'accord? C'est vraiment communément porter sa croix. Vous allez avoir de l'aide ce mois-ci. Voyez, vous en avez bien besoin et je pense que vous pouvez comment dire, croire dans le fait que on vous a pas oublié là-haut. Il va y avoir une aide bénéfique qui va tout du moins vous aider, voire vous soulager et vous apporter peut-être un élément clé qui vous échappait. C'est pour ça que vous êtes fatigué. Il y a une résolution de ce qui aujourd'hui peut vous tracasser ou vous peser un peu, hein, mes amis. On va y aller pas à pas, mais j'ai l'impression que c'est quand même bien parti. Et c'est pour ça qu'on vous dit de pas vous lâcher. De pas vous lâcher, mais... du chenois, comment je vais faire de pas lâcher. Et tous ces lapsus, peut-être que ça a un sens aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous du choix numéro 1 avec l'oracle du soleil? Pareil, je vais aller vous mettre 3 cartes. La dévotion avec Saturne en balance, ok. L'endurance, ouais, c'est ça, lâchez pas. Avec le soleil en scorpion. Ne lâchez pas ce qui fait sens pour vous. Allez jusqu'au bout. Là, j'ai une énergie un peu, vous savez, comme quand... on dirait un peu un œuf de bâton, là, pour l'instant, votre tirage. On verra s'il ressort après, mais... Vous savez, une œuf de bâton, c'est quand on a fait 90% du chemin, que la ligne d'arrivée, elle est vraiment pas loin du marathon, et on ne lâche pas les 10 derniers mètres. Avec la dévotion, je sens qu'il y a vraiment quelqu'un, ouais, peut-être une personne hein, qui peut venir vous aider, vous donner un coup de pouce, un coup de main. Mais c'est clair que si vous lâchez le projet ou si vous lâchez la relation, ou si vous, etc., bah, cette personne, elle ne saura pas que vous avez besoin d'aide, en fait. Ok, j'ai capté. Et on a quoi? Le choix avec Mars en balance. C'est très intéressant. Ce que j'entends pour vous, mes chouchous, c'est que des fois dans la vie, on lutte pour quelque chose, on est focus sur quelque chose, on veut absolument quelque chose. Ah, et vous pouvez avoir une belle surprise. Il peut y avoir l'apparition d'une énergie dans votre vie qui vous met devant le nez qu'en fait, vous n'aviez pas tort, comment dire, d'avoir un focus très particulier sur quelque chose, pas du tout, mais qu'il y a aussi, c'est pas forcément d'autres solutions, mais d'autres chemins à suivre. Là, mes amis, j'ai l'impression que vous êtes un peu fatigués du chemin que vous avez pris il y a quelque temps, et sur ce sentier, c'est beau ce que j'ai, va peut-être s'ouvrir un deuxième chemin. Ok, avec le Mars, ce sera à vous de faire le choix. Je vous donne un exemple, parce que là, peut-être que vous dites, qu'est-ce qu'elle raconte la Bobreux? Je sais pas, vous êtes focus sur quelqu'un, par exemple. Mais vous êtes vraiment focus depuis longtemps sur quelqu'un, vous lâchez pas. Ça peut être en amitié, ou pour un projet, pour un amour, etc., etc. Et là, arrive quelqu'un d'autre ce mois-ci. Ok? Une autre énergie, vous n'auriez jamais pu y penser, mais ah, ça vous enjaille un peu, ou en tout cas, ça vous réveille un peu, ça vous paraît plus simple, ça vous paraît peut-être même plus aligné. Ce sera à vous de faire le choix entre les deux. C'est juste un exemple. Là, je vous ai donné un exemple de relationnel. Mais sachez avec la dévotion, parce que vous voyez, le mot dévotion, c'est très pieux, c'est très religieux. Je pense que Dieu, l'univers, vos guides, ils seront pour quelque chose, pour l'arrivée d'une énergie. D'accord? Alors, énergie, je vous dis proposition, personne, solution, etc. Mais je pense que c'était programmé tout ça. Et que je pense que c'est aussi en fonction de... Ils sont en train d'observer le fait que vous ne lâchez pas vos idéaux, c'est bien. Que vous travaillez la pugnacité, l'endurance. Et c'est peut-être ça qui va débloquer quelque chose. J'adore. On dirait un... Vous savez, c'est un tirage un peu mystérieux comme ça. Un peu comme un conte. Moi, j'ai une énergie un peu de conte avec vous. C'est excellent. Alors, avec l'oracle de miroir, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, mes petits chouchous? On a quoi? Le compromis. Et sur le compromis, on a l'amitié. Ouais. Il y a des solutions à trouver ensemble. Ça peut parler évidemment d'une amitié, mais c'est pas que ça. Hein. Il y a une solution à trouver ensemble, entre les deux parties, j'entends. Ok? Là, pour l'instant, vous avez l'impression d'être seul à vouloir quelque chose, à vous battre pour quelque chose, etc., etc. Mais ce mois d'avril va vous permettre de voir qu'en fait, avec l'idée de quelqu'un d'autre, avec le conseil de quelqu'un d'autre, peut-être avec l'amour de quelqu'un d'autre, les choses vont pouvoir quand même avancer différemment, mais avanceront et trouveront une solution. J'aime bien. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le temps. Ouais, ça c'est l'endurance. Et les projections. Ouais. on va, en fait, comment vous dire?
on va venir vous rappeler qui vous êtes. Pourquoi? Parce que cette énergie de temps et de projection, c'est que, je vous reprends l'exemple, c'est juste un exemple bien évidemment. Peut-être que voilà, vous êtes focus sur une personne, une relation, et ça fait longtemps, d'accord? Et vous n'êtes pas aperçu qu'en chemin, parce que souvent on dit que c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin qu'on fait, vous n'êtes pas aperçu qu'en chemin, vous aviez changé. Parce que la route, le voyage, le chemin vous a fait changer, vous a fait peut-être évoluer. Là, ce mois-ci, j'ai l'impression que l'univers, Dieu, vos guides vont venir vous poser la question à travers une personne de « mais est-ce que tu veux toujours ça? Est-ce que par rapport à quand tu as choisi ce but, cette destination, est-ce que tu es toujours sûr? Est-ce que tu crois pas que tu as évolué et que par exemple la personne qu'on te met devant toi ou etc., ce que je vous ai dit, l'opportunité n'est pas quelque chose qui te correspond mieux aujourd'hui? Est-ce que tu ne crois pas que tu as grandi? Est-ce que tu ne crois pas que finalement, c'est le mental pendant longtemps qui t'a fait tenir et que si tu ouvrais le cœur, j'entends, c'est beau. Ah, peut-être que tu désirerais autre chose. C'est très intéressant ça. Qu'est-ce qu'on a en troisième duo de cartes? La tranquillité, ok. Et la santé. Ouais, j'adore. Je tire pas sur la santé, hein, bien évidemment. Et je ne conseille pas aux gens d'aller voir des guidances sur la santé. Allez voir des spécialistes. Hein. Moi, c'est plutôt le bien-être. Je vais mettre le mot bien-être. Ouais, c'est un super. Moi, justement, pour vous réaligner à ce qui vous correspond maintenant. Pas ce qui vous correspondait il y a encore 1, 2, 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Vous vous êtes mis un but en tête. Il y a peut-être, quand je dis longtemps, c'est relatif, évidemment. Mais vous avez évolué. Et le destin va venir se charger de vous montrer que vous avez évolué et qu'il y a des choses, des gens, des énergies qui peut-être, vous avez projeté sur ces énergies-là, mais ça vous allait pas. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous êtes beaucoup battu et que vous vous sentez seul. C'est que ça fonctionnait pas. Et là, c'est un mois magnifique pour peut-être accéder à ce qui vous correspond aujourd'hui. Je vous dis bien aujourd'hui, mes petits chouchous. Ok, on continue. On va aller mettre du tarot. On en est à quoi au niveau du timing? On est bon, mes chouchous. On va aller mettre du tarot et puis à la fin, j'irai saupoudrer de breloques, bien évidemment. Et je ferai une partie 2 à la fin de la semaine sur la vie sentimentale. Ne vous inquiétez pas, mes petits chouchous. Alors, il y en a qui sont tombés, il y en a trop. Alors, au niveau de la carrière, de la vie pro, eh ben voilà, j'en veux 2, ok. Vie pro, carrière, projet dans la matière. Si vous travaillez pas ou plus, ça peut être des défis, je sais pas moi, des projets, tout ce qui est constructible. Hein, on va aller voir les conseils. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier, ok. Et le roi de denier. Ouh, c'est bon ça. Ouais, tout ce qui est carrière, financier, on ne lâche rien. Pourquoi? Le 8 de denier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez déjà engrangé, j'ai l'impression, pas mal de compétences. Ok, vous avez peut-être un projet qui fait sens, vous avez peut-être un boulot qui vous demande, vous vous êtes formé, vous voyez, c'est pas forcément facile tous les jours, vous vous épuisez, tout ça. Mais on va venir vous rappeler que vous avez engrangé des compétences, des qualifications que vous ne soupçonniez pas avoir. Il peut y avoir le roi de denier, l'apparition, ou ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, ça peut être le boss, hein, le roi de denier, ça peut être le boss au niveau des pépettes, des sous-sous. On va venir reconnaître vos talents. Ça va pas se faire tout seul. C'est pour ça qu'il faut pas lâcher. Vous voyez, il faut pas lâcher. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une belle satisfaction, peut-être financière, une promotion, une sollicitation. En tout cas, il y a une possibilité, quelqu'un voit vos efforts, votre maîtrise. Le 8 de denier, c'est la maîtrise. Et le fait que vous n'ayez pas lâché, que vous soyez toujours là, que vous soyez dans l'endurance au sein d'une entreprise. Ou par exemple, si vous cherchez un boulot, continuez. Ne lâchez pas, ne faites pas de pause. Il y a quelqu'un qui va reconnaître votre talent. Il y a vraiment cette notion-là. Ok. Au niveau relationnel, mes petits chouchous, qu'est-ce qu'on a? Au niveau relationnel, donc, état d'esprit à cultiver, communication avec famille, amis, proches ou arrivée de personnes, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a comme conseil dans la vie sociale? Alors, on a quoi? Le battleur, de la nouveauté et la justice. Génial, j'adore. Ouais, c'est ce que je vous ai dit avant. Là, on parle de justice divine, vous voyez? Ah, c'est très intéressant ça. Il peut y avoir l'arrivée de nouvelles personnes dans votre vie. Ok. Et ou, pour d'autres, des situations qui avaient du mal à démarrer, mes chouchous. Entendez ça, c'est aussi une autre possibilité. Des situations amicales, je sais pas, professionnelles, amoureuses, vous voyez, avec une personne en particulier qui a eu du mal à démarrer, mais qui s'équilibre au mois d'avril. Ok. J'entends aussi, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais... vous voyez,
Peut-être vous avez rencontré des personnes ou une personne en particulier il n'y a pas longtemps. C'est comme, vous voyez, il faut poser les jalons, il faut apprendre à se connaître. Là, ça peut être beaucoup plus souple, beaucoup plus équitable. Ok, on est beaucoup dans l'échange. Et si c'est une nouvelle personne, sincèrement, dites-vous, cette personne ne sort pas de nulle part. Hein. C'est le petit cavalier du Lenormand. L'univers du vos guides vous l'adresse parce que c'est le bon moment pour vous pour rencontrer cette personne. Ok? Il y aura un but bien particulier, je crois, c'est vous faire comprendre que vous avez changé. Vous savez, c'est quoi cette phrase? Alors, c'est pas forcément de l'amour, hein, mais c'est quoi déjà la phrase? C'est l'amour, c'est quand on rencontre quelqu'un qui vous donne de vos nouvelles. Et l'amour, c'est avec un grand A, hein, c'est pas forcément de l'amour couple et tout. Hein. Mais c'est ça. Moi, j'ai cette phrase-là pour vous. L'amour, c'est quand on rencontre quelqu'un qui vous donne de vos nouvelles. C'est beau. Hein. Au niveau amoureux, justement, affectif, sentimental, 3 d'épée. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on a sur ce petit 3 d'épée? 5 de coupe. Bon. Au niveau sentimental, il va y avoir peut-être du tri à faire, mes chouchous, du choix numéro 1. Alors, évidemment, si vous êtes en couple, que tout se passe bien, que vous êtes heureux comme Jaja, évidemment que vous prenez pas ce conseil. Hein. Là, on ne prend que ce qui résonne sur une guidance YouTube, je vous le rappelle quand même. Mais là, au niveau sentimental, 3 d'épée, 5 de coupe, il y a des douleurs à laisser au passé. Ok. Là, vos guides, ils disent ça a trop duré. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils vous font apparaître quelqu'un. Hein. Peut-être un petit truc aussi à comprendre. Hein. Le 3 d'épée avec le 5 de coupe, c'est que ça suffit maintenant. Autant tu as eu besoin, hein, peut-être, de revivre cette douleur, de faire le deuil, et on te comprend. Mais maintenant, avec le 5 de coupe, vos guides, ils vous disent un truc. Ils vous disent que vous avez le choix. Il y avait la carte du choix, je crois, tout à l'heure. Soit vous allez passer toute votre vie à regarder ce qui est fini, ce qui est terminé, ce qui est douloureux. Soit vous avez le choix de regarder ce 2 de coupe. Et le tarot, dans le tarot, le 2 de coupe, c'est quand même assez merveilleux. C'est une connexion assez spirituelle, amoureuse, simple, jolie, équilibrée. Donc vous avez le choix ce mois-ci. Mais c'est un mois où, justement, vous allez pouvoir vous en sortir, à mon avis, mais vous en faites partie. Ça va pas se faire comme par magie. Hein. Soit vous désirez, vous voyez, regarder 3 coupes et 3 d'épée du passé en disant oui, mais... Soit vous vous en sortez, et je crois que c'est un mois où vous pouvez vous en sortir, mes chouchous, au niveau affectif. Peut-être avec l'apparition, quelqu'un, des discussions, ok? Quelqu'un qui va vous donner la clé à tout ça. Peut-être une phrase qui va vous marquer, qui vous fera du bien. Qu'est-ce que votre âme, elle veut vous donner comme petit conseil, mes chouchous? La lune. C'est important que tu ressortes. Ok. Alors ça, c'est intéressant comme conseil de la part de votre âme. Je vais en mettre une deuxième après. Alors attendez, je vais quand même pousser tout ça parce que je peux pas mettre mes cartes. Ouais, c'est important que vous ressortiez. Alors, ressortiez de chez vous, ressortiez de vos souvenirs. Il faut sortir, là. Un petit peu sortir de votre chambre. Il faut sortir, ça fait trop longtemps que vous vous êtes resté... Je sais pas comment vous dire. Oh, ben ça, c'est changé, ça. Focus. Alors, le focus, c'est ça, toute la subtilité de votre tirage. Il faut continuer dans la voie, il faut pas arrêter. D'accord? Peut-être un parcours de guérison, vouloir s'en sortir, un projet. Mais ce mois-ci, on va vous apporter une belle surprise. Une surprise qui va vous inviter à sortir de vos limites, sortir de chez vous, sortir de vos habitudes et peut-être aussi sortir de votre tristesse, mes chouchous. Faut sortir de... La lune, on n'y voit pas clair. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a? Le diable, ouais. Il y a vraiment... C'est un mois clé pour vous, hein, je crois, mes amis. Pour vous désengager de ce qui ne vous accueille plus ou pas. C'est très, très beau, ça. Entendez bien. Vous désengager, ouais, désengager de ce qui vous accueille plus ou pas. Pour couper ce qui est toxique, peut-être des habitudes à l'intérieur de vous, mais aussi des liens, vous voyez, des liens qui vous laissent en mode lune, qui vous laissent dans le doute, qui vous ont fait peut-être sur-réfléchir sur vous. Et j'ai pas dit réfléchir, c'est bien la remise en question. Mais vous, mes amis du choix numéro 1, je pense que vous êtes allés peut-être trop loin dans la remise en question, et que là, ça tourne en rond. C'est aussi pour ça que vous avez besoin d'un câlin. Vous voyez, c'est peut-être un peu perdu. En gros, votre âme... Elle veut bien vous aider et elle voudrait bien que vous l'aidiez aussi à couper certaines choses qui vous empêchent d'avancer, peut-être vers une nouvelle destination. Il peut y avoir vraiment l'arrivée d'une personne qui vous débloque certaines choses, hein, je vous le dis. Acceptez les invitations, acceptez la nouveauté, acceptez, je sais pas moi, acceptez tout ça parce que je pense que ça peut être un mois clé là-dessus. Acceptez les conseils, acceptez l'amour, acceptez, voilà, hein, acceptez ce qui vient de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque et on aura terminé mes chouchous. Je vous rappelle que pour le sentimental, j'irai faire... le tirage vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous
au niveau des breloques, mes chouchous. Alors, nous avons quoi? Nous avons le signe du taureau. Ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez ou vous-même. Ouais, regardez. Ah, c'est intéressant, on a l'univers qui s'en mêle, le destin qui s'en mêle. Avec ma petite breloque de la baguette magique et la lampe d'Aladin. Oh là là, on a quoi? On a l'hiver, on a l'ange gardien. Waouh, les gars, les filles, là. Ouais, c'est un super mois pour vous. C'est un mois, justement, peut-être pour vous mettre dans votre vie ce qui vous est destiné. Et et en plus, alors, c'est engagé par le destin, Dieu vos guides. C'est peut-être aussi, alors, une situation qui, comment dire, qu'on a déjà voulu vous mettre dans votre vie cet hiver. Ok, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet hiver ou un conseil que vous avez entendu cet hiver que vous n'avez pas saisi et qu'on va vous remettre sur un plateau. Ok, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être également quelqu'un d'un signe d'hiver. Donc signe d'hiver, on a quoi? On a Capricorne, Verseau, Poisson. C'est possible. En tout cas, retenez bien que toute la brigade divine est avec vous. Réalisez vos rêves, oui, mais peut-être qu'ils recalibrent vos rêves parce que vous avez évolué. C'est hyper intéressant. Alors vraiment, soyez à l'écoute, soyez sociable, soyez dans la communication, mes amis. C'est le conseil de la Brebreu pour clôturer. Parce que ce qui va arriver dans votre vie, et ne lâchez pas, c'est-à-dire ne vous arrêtez pas, ne restez pas chez vous enfermés, hein, c'est important. Ne retournez pas dans le passé non plus, au vu de votre guidance. Et peut se manifester quelque chose, une énergie qui va vous tracer un nouveau chemin. Vous aurez un choix à faire, mais ce sera un joli choix à mon avis. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois d'avril. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, me demander une guidance perso si vous avez besoin, rejoindre mon Instagram. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour le chevalier. La conversation en suspens, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Le tombeau, le souvenir. Ouais, vous, alors c'est juste l'état d'esprit au moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est pas l'énergie du mois, d'accord? C'est juste pour vous faire peut-être un peu situer vos énergies, savoir si vous êtes sur le bon choix ou pas. Je vous rappelle qu'il n'y en a pas forcément de parfait, hein, et que si ça résonne pas au bout de quelques cartes, vous allez en voir un autre. Vous êtes la team. J'ai des questions, j'ai pas de réponse, ok? Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Vous avez des questionnements. Peut-être vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Bon, moi, je vois vraiment le cavalier d'épée quand même. Hein. Donc, le cavalier d'épée, l'énergie, c'est peut-être la vôtre aussi. Bien décidé à avoir des réponses, quoi. Bien décidé à poser des questions, à avoir des réponses. C'est peut-être aussi un peu de frustration actuellement, là, de pas avoir des réponses. Des conversations, on vous répond pas. Je sais pas, vous avez déposé un dossier, vous avez pas de réponse. Ça peut être aussi au niveau affectif, vous voyez. Ça peut être aussi en démarche vis-à-vis de vous. Vous voyez, avec la notion de souvenir, c'est quelque chose, vous voyez, c'est un peu, c'est une énergie. Peut-être que aussi, hein, j'essaye d'élargir au maximum hein, le choix. Ces derniers temps, vous repensez à quelqu'un de votre passé ou à, je sais pas moi, un projet du passé, à quelque chose du passé. Vous savez pas pourquoi. Peut-être vous pensez tout simplement à votre enfance ces derniers temps. Et vous vous posez la question pourquoi ça revient constamment dans vos rêves ou dans vos énergies. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui fait partie de votre passé qui est revenu et qui vous a posé une question, qui a communiqué, qui vous a envoyé un message, je sais pas. Mais vous voyez, c'est ce genre d'énergie. C'est-à-dire que au présent, vous posez des questions et vous n'avez pas les réponses. Vous avez peut-être l'impression que ça vous bloque, ça vous frustre dans votre avancée. J'ai l'impression que vous êtes quand même décidé à un peu trancher, vous voyez, à trancher une discussion. Ça dépendra hein, des situations. Mais c'est quand même quelque chose qui... ça fait un certain temps. Hein, ça fait un certain temps, les réponses elles tardent. Peut-être que, ouais, je vous dis, il y a de la frustration, un peu de colère par rapport à ça. Ok, c'était simplement pour vous situer les énergies. Maintenant, on va s'attaquer au mois d'avril, mes petits chouchous. Mes petits chouchous. Et vous savez quoi, j'ai l'impression, je sais pas si vous l'entendez, si vous avez écouté mon intro, je vais vous dire un truc. Parce que j'ai toujours mes allergies et tout, bref. Je renifle, etc., etc. Mais j'avais la voix un peu enrouée, et puis j'avais, ouais, mon chakra de la gorge un peu enroué. Et le choix, hein, je n'ai fait que des lapsus, et maintenant ma voix, elle est carrément plus claire. Je sais pas ce que j'ai dit dans le choix, hein, mais il y a eu tellement de lapsus que je sais pas. En tout cas, ma voix est beaucoup plus libérée avec vous. Votre énergie principale avec le symbolone, mes petits chouchous, pour votre mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. On a la Reine des Neiges, on a cette bonne dame, donc on a le Cancer et le Capricorne. C'est un axe, ça, le Cancer et le Capricorne. Hein. On a la Lune, on a Saturne. C'est un axe astrologique. Moi, je crois qu'on veut vous faire sortir de ça. Pourquoi? Parce que le Cancer, en astrologie, c'est pas que ça, je vous kiffe, hein, mes cancers. Alors, je kiffe tous les signes, mais on a chacun des parts d'ombre, des polarités d'ombre et des polarités de lumière. Mais le Cancer, il est dans sa part d'ombre, il est toujours beaucoup trop relié à la nostalgie, aux souvenirs, vous voyez, au passé, à ce qui n'est plus.
Et là, je crois que c'est un mois où on vous dit justement, alors je vais prendre mon petit bâton pour vous montrer, tu peux aller vers la lumière, tu peux faire fondre toute cette glace qui t'isole du reste du monde ou qui t'isole de la vie. Mon petit chouchou, vous voyez, il y a cette notion de cette femme qui est là, mais qui s'est cristallisée peut-être sur un souvenir, sur une personne, sur un projet qui n'a plus lieu d'être. Parce que là, c'est froid, c'est gelé. Et pourtant, le soleil, là, vous voyez, vous pouvez monter en haut de cette montagne, je pense que c'est peut-être ça aussi au mois d'avril, et aller vous faire réchauffer, vous faire dégeler, vous faire réchauffer, je ne sais pas par quelqu'un, par quelque chose, je vous le souhaite, hein. Mais il y a cette notion de pouvoir comment dire, vous savez, comme quand on est petit, moi j'avais fait ça une fois, ça m'avait ruiné la langue. Quand on lèche, vous savez, on lèche de la glace, de la neige ou une fenêtre gelée, et que la langue, elle reste, vous avez vu mon exemple, et qu'elle reste collée. Ça brûle. Vous avez c'est comme si symboliquement on vous disait que vous pouvez justement descotcher cette langue. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'ai comme énergie. Le soleil revient en plus là, basiquement, hein, je suis pas Miss Météo, mais le soleil revient. Donc on sort de l'hiver, on sort de cette peut-être période pour vous qui a été difficile parce que je sais pas, ça vous a relié à des souvenirs, à des choses, comme il n'y avait pas beaucoup d'action, il n'y avait pas beaucoup de mouvement, on pouvait pas trop sortir, bah voilà, ça vous a relié à, je sais pas, des regrets, des remords, etc. Mais il est temps de revivre maintenant. J'ai l'impression que ce mois d'avril est là pour que vous repreniez corps avec la vie. On a quoi? Bah génial, ok, les trèfles. Je mets un petit peu de Lenormand pour continuer à avoir les énergies globales. L'encre, ok, et qu'est-ce qu'on a à côté de cette bonne encre? La tour, ouais. Ça fait trop longtemps, là on vous le dit, hein, Dieu, l'univers, vos guides, vous appelez ça comme vous voulez, ils vous disent bon c'est bon, hein, mon coco, ma cocotte, là ça fait trop longtemps que tu t'isoles, ça fait trop longtemps que tu t'isoles dans ce souvenir. Alors, quand il n'y a pas de réponse et qu'il n'y a pas de question, brrr, bon, alors là, franchement, je pense que là on veut déjà éradiquer ce truc-là d'emblée, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est en train de vous isoler, mes choupidous là, vous êtes trop ancré à ça, vous êtes trop focus sur peut-être un tout petit détail. Et là, ce qu'on m'envoie comme énergie, c'est que du coup, ça vous fait passer à côté de la chance. La chance, on vous l'a peut-être remis, je sais pas, le mois dernier. Je donne un exemple, hein, je l'entends pas, mais le mois dernier. Et vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez comme ça. Sauf que là, à travers mon tirage, ils vous transmettent le fait que on va te la remettre, la chance. Ok? La chance, il y a des opportunités. Il y a une opportunité d'être aligné à ce qui est prévu pour toi ce mois-ci. Mais cette fois-ci, fais l'effort. C'est vraiment, c'est important. Fais l'effort, tout du moins, d'ouvrir ces fenêtres de cette tour et j'allais dire, de te désisoler, vous comprenez? Bref, il y a un moment où il faut aussi faire l'effort de se dire, et c'est frustrant, certes, de se dire que, par exemple, quelqu'un qui ne vous répond pas, c'est son choix, c'est désolant, c'est pas bien, vous voyez, c'est un jugement de valeur, mais c'est pas une bonne façon de communiquer. Mais c'est le choix de cette personne, par exemple, et que vous n'allez pas attendre ad vitam aeternam en haut de votre tour, là, comme une princesse, quelque chose qui ne viendra peut-être et sûrement jamais, parce que vous êtes en train de louper une opportunité qui peut-être est déjà présente dans votre vie, mes amis. Ah, j'ai aussi ça. Ouais, parce qu'on me dit que l'opportunité est peut-être déjà arrivée, vous. Ah, c'est intéressant. Ouais. Il y a peut-être une opportunité dans vos vibes, mes chouchous, là. Faites gaffe de ne pas passer à côté. Hein, faites gaffe de ne pas passer à côté, là. C'est intéressant, votre tirage, j'aime bien. Ok, on veut vous réchauffer, en tout cas. Là où ils veulent vous réchauffer, il y a peut-être des situations pour vous réchauffer, pour enlever toute cette glace autour de vous, mais ne la refusez pas. Parce que, vous voyez, c'est pas... ça va pas revenir 100 fois. Mais je crois qu'il y a déjà quelque chose dans votre vie. Ou alors bon, ça ne saurait tarder, hein, c'est ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chouchous, avec l'oracle du soleil? Alors, attendez. On a les acquisitions avec le soleil en taureau. Ok. Ouais, le soleil en taureau, ça fait très encre. Hein. C'est un peu le côté trop ancré, là. Hein. On est trop sur des certitudes. Je sais que si j'ai cette réponse, si cette personne me répond, je sais que c'est ça qui va tout solutionner. Ah, peut-être pas. Il peut y avoir aussi, hein, parce que je tiens compte de l'oracle du soleil, là, c'est le taureau est un signe vénusien, ça peut concerner pas mal de relations affectives, hein, vous voyez, où on se dit si, c'est cette personne, mais bon, peut-être que vous n'êtes pas ancré dans le bon port, vous voyez, ouais, il y a un truc comme ça, ouais, il y a quelque chose qui vous a blessé, c'est certain. Et je comprends, hein, c'est humain. Il y a quelque chose qui vous a blessé, vous voulez à tout prix avoir la réponse et tout, mais
Je pense pas que c'est par c'est pas cette voie-là qu'il faut suivre. On a quoi? Bah ouais, exactement, j'adore. Vénus en Cancer, la naissance, ouais. Il y a quelque chose dans votre vie. Alors, dans tous les domaines, hein, mais écoutez bien. Qui est une bonne source d'épanouissement du cœur, qui peut vous faire un peu renaître, justement, vous faire sortir de ça, de cette solitude, de cet isolement. C'est déjà là. Et encore une fois, ou alors ça se débarque vraiment à vitesse grand V, là, dès le début avril, hein, parce que pour beaucoup, je pense que c'est déjà dans votre vie. Quelque chose, vous voyez, regardez, c'est quelque chose d'équilibré. Il y a la lune, le soleil, quelque chose de tendre, quelque chose qui vous ferait du bien, quelque chose d'équitable, c'est dingue. Mais on vous dit que votre défi, c'est de sortir de ce que vous voulez avec l'ego. Alors, moi, je suis pas là pour... c'est pas, je vous tacle pas tout ça, c'est que pour le mieux, d'accord? Il y a peut-être une situation aussi qui vous a piqué l'ego, et c'est normal, on en a un d'ego. On est bien humain, humaine, c'est normal. Mais là, on vous dit, à force de réagir à l'ego et tout ça, bah, tu passes à côté de ce qui pourrait te toucher le cœur plutôt que l'ego. C'est intéressant, ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chouchous, pour vous? Et on a la lune en bélier, la protection. Ouais, oh, c'est beau. Non, c'est super beau. Ils veulent un peu vous secouer, vos guides. Ils vous aiment fort, d'accord? Vous avez déjà de l'amour de là-haut, hein, je vous le dis. Hein. Il peut y avoir pour ce groupe numéro 2 des ancêtres bien présents, ancêtres ou défunts, qui sont là avec vous et qui veulent vous secouer, vous dire non, maintenant stop. Là, ça va trop loin. Tu attends quelque chose qui ne viendra pas. Tu es en train d'essayer de décortiquer des choses, d'essayer de comprendre des choses par toi-même. Tu fais des questions, des réponses, ça ne fonctionne pas. Vie, bon Dieu, on n'a qu'une vie. Il y a cette notion, on n'a qu'une vie, et en plus, là, on vous dit, on t'a mis dans ta vie, on va te mettre rapidement, on t'a déjà mis dans ta vie une source d'épanouissement, de bien-être, de joie, de bonheur. Pourquoi tu refuses ça? Pourquoi tu préfères rester comme ça dans ce labyrinthe un peu du mental? Pourquoi tu préfères rester dans des questions non résolues du passé, alors que la vie est devant toi, et que là, il y a une source, peut-être déjà de... Vous voyez, c'est comme si, en analogie avec l'encre, c'est comme s'il y a peut-être déjà quelque chose dans votre vie, quelqu'un, une énergie, je sais pas, qui dit, allez, viens, on lève l'encre et on y va, on part. Bah, allez-y. Allez-y. Vous n'êtes peut-être plus, il y a aussi une phrase, alors c'est pas pour tout le monde, vous n'êtes peut-être plus au bon endroit aussi. Hein. Vous n'êtes peut-être plus au bon endroit. Ok. Très intéressant. On va aller prendre l'oracle des miroirs. Bon, des fois, il tacle un peu la tronche, l'oracle des miroirs. Hein. Comme vous voyez, j'ai pris tous mes outils là, divinatoires, j'adore. Classiques que j'adore. Oh, attendez, il y a une carte dedans. Attendez, j'ai vu une carte du petit Lenormand à l'intérieur. Ça doit être une carte du choix numéro 1. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Bon, tant pis. Je vais secouer ce jeu. Ah, il est là. Ouais, ça c'était le choix numéro 1. Ah, il y a peut-être un petit lien avec le choix 1. Hein. Si vous avez hésité, choix 1, choix 2, ok. Vous voyez, le cavalier, c'est quelqu'un venant de l'extérieur. Il y a déjà peut-être quelqu'un qui a débarqué dans votre vie, qui vous propose des choses, qui a une nouvelle énergie. Ne passez pas à côté. Hein. On est vraiment dans le trèfle à 4 feuilles et la naissance. Hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, mes chouchous, on a quoi? La parole. Ok. Et la naissance. Ouais. Alors, je vais vous dire un truc très simple. Plutôt que de vouloir parler avec quelqu'un qui ne veut pas ou plus, ou qui n'a pas la même communication que vous, ou qui ne vous a jamais donné les réponses, ou qui, voilà, vous voyez? Mais discutez plutôt avec cette nouvelle personne-là, non? Ou après, il y a reprenez les choses à zéro. Vous avez le droit de redémarrer à zéro aussi. J'ai cette notion-là, c'est marrant, hein? Et puis, il y a aussi quelque chose, je crois, au niveau un peu énergétique. Hein. C'est aussi, là, ce sera à vous de le faire, mais plutôt que de parler tout le temps du passé, en parlant, vous savez, la parole et la pensée est créatrice, hein, faut pas l'oublier. Si vous parlez constamment de ce qui est fini, de ce qui a fait du mal, de ce que là où vous avez un peu merdouillé, de nanana, vous ramenez ces énergies au présent. Ok? Parlez de maintenant, aujourd'hui. Ne parlez plus du passé. N'allez plus réfléchir au passé. Et vraiment, la parole est créatrice. Parlez de projets, parlez de nouveautés, parlez de joie. Ça va amener la joie dans votre vie. Mais si vous êtes constamment, vous voyez, en train de parler, même avec vos proches et tout ça, du passé, oh, ça n'amène à rien. Et vous, en plus, je suis sûre que vous le savez. Je suis sûre que vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les projections, ouais, les projections du mental sur quoi? Sur le retard. Oh là là. Bon, là, je crois qu'on veut, par mon intermédiaire, vous aider à trancher, hein, parce que là, vous y arrivez pas, ça fait peut-être longtemps que vous êtes là-dessus.
Là, vous êtes dans un espoir assez vain. Alors, je veux pas cacher, oh là là, à nouveau lapsus. Hein. Je rappelle, c'est pas une guidance perso, d'accord, mes chouchous. Et que si vraiment vous avez une problématique bien particulière et que ça ne résonne pas, vous pouvez toujours me consulter de façon personnalisée, d'accord. Là, c'est c'est des énergies générales. Là, vous attendez peut-être quelque chose qui ne viendra pas. Je vous donne un exemple. Vous attendez que quelqu'un se rende compte que il ou elle vous a fait du mal, ou vous attendez que quelqu'un vous réponde enfin à un message, vous donne une explication. Mais vous savez, il faut entendre cette phrase et c'est bienveillant, c'est de l'amour hein, de la part de vos ancêtres là, ou de vos défunts. Mais si cette personne ne l'a pas fait au moment où ça devait être fait, pourquoi il ou elle le ferait maintenant? Vous êtes en train d'attendre un train qui ne passera jamais. Prenez plutôt le train qui va passer dans cette gare au mois d'avril. Voyez le bateau là avec l'ancre, prenez ce nouveau train flambant neuf qui va vous emmener quelque part. Mais arrêtez d'attendre un train qui peut-être ne passera plus jamais. Rien ni personne ne doit mettre votre vie en pause, mes chouchous. C'est vraiment ça que vous devez entendre. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On continue. Alors, on a quoi? Le voyage. Attendez, il y a une carte qui a sauté. On a... Oh, bah voilà. Non, mais regardez quand même. Là, je viens de vous le dire. Hein. Je viens de vous le dire. Ça, c'est le trèfle de tout à l'heure, là. Le destin veut vraiment vous faire rentrer quelque chose. Un cadeau, c'est pour vous. D'accord? Et on aime les cadeaux. À moins que vous n'aimiez pas les surprises, mais c'est une très jolie surprise. C'est une surprise qui va vous emmener dans un voyage que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Pourquoi? Parce que vous avez le nez rivé dans le passé. Suivez votre cœur. Suivez vos envies. Arrêtez de suivre votre mental qui bute sur une réponse, une question. Ça suffit, en fait. Je sais pourquoi il y a des défunts et des ancêtres, là. Parce que eux, ils sont passés du stade humain à vivre au stade, ils ne sont plus là dans la matière. Mais ils ont vécu avant vous. Ils vous rappellent, la vie est un cadeau, on n'a qu'une vie. Bon, c'est une médium qui fait les vies antérieures qui dit ça, mais en tout cas, cette vie-là, ne la passez pas à attendre, ne la passez pas à espérer, ne la passez pas à mentaliser. Passez-la à vivre, à vous réjouir et à faire confiance à même ce que vous ne maîtrisez pas. Parce que le passé, on le maîtrise finalement. Café philo, hein, de la brebreu, là, en ce mardi. Mais le passé, on le maîtrise, parce qu'on peut le ressasser, le faire su. Alors, c'est sûr que le futur, personne ne le maîtrise. Et encore une fois, c'est une médium qui vous dit ça. Personne n'a la maîtrise du futur. Le futur, c'est ce que vous ferez aujourd'hui. Allez, hop, on prend ce ballon dirigeable. Je vais aller vous remettre des cartes à vous, tiens. On a quoi? Instabilité et femme. Ok. Votre stabilité, alors femme, ça peut être vous, ça peut être, en tout cas c'est une énergie féminine, d'accord? Ça peut être vous, un homme qui a une énergie yin très prononcée, ça peut être vous qui êtes femme, ça peut concerner quelqu'un, d'accord? Tout ce que je sais, c'est que vous ne devez plus dépendre de l'instabilité, soit votre propre instabilité par rapport au passé, soit, je pense dans la plupart des cas, de l'instabilité de quelqu'un, ok? Votre stabilité avec l'encre tout à l'heure, avec le taureau là. Votre vie, votre ancrage, je sais pas, vos capacités, etc. Votre présent ne doit pas dépendre de quelqu'un qui va, qui vient, qui repart, qui est elle-même, lui-même, mais complètement désancré. Hein. C'est important de ne pas attacher son encre. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez, vous avez mis votre encre là où c'est le plus instable possible. Comme si vous avez bâti votre maison sur une zone sismique. Ah bah non, faut peut-être déménager maintenant. Il faut peut-être profiter de l'arrivée de quelqu'un ou de quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou d'une énergie, d'une proposition, ça peut être le pro, l'affectif, etc. pour partir de là. Parce que ça ne donnera rien, ce sera toujours instable, ce sera des va-et-vient et vous allez passer à côté de votre vie. Eh ben dis donc, c'est assez cash. Hein. Alors, on continue mes petits chouchous. On continue avec le tarot. On va aller voir dans chaque domaine un conseil du tarot. Et à la fin, j'irai mettre des breloques. Au niveau professionnel. Ah oui, je vous l'ai pas dit pour vous, mes chouchous. Je ferai une deuxième partie pour les énergies d'avril. Ça sortira, je l'ai pas encore fait, bien évidemment. Ça sortira vendredi. Ce sera avril au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie pro, carrière, vie matérielle, financière? On a un as d'épée et un 6 de coupe. Ouais, il est temps d'aller de l'avant, mes amis. Alors là, dans le pro, tout ce que je vous ai dit avant, si vous attendez, je sais pas, sur, par exemple, je vous donne un exemple, mais ce ne sera pas ça pour tout le monde. Vous êtes dans une boîte depuis très longtemps et vous attendez d'avoir un avancement, une mutation. Vous attendez. Et du coup, vous passez à côté de propositions, d'offres de boulot et tout. Ah bah stop. Pourquoi? Parce que l'ASDP, c'est on prend une décision. Ok, je crois qu'il faut couper avec le passé dans votre vie professionnelle, dans vos projets. Je rappelle que c'est pas forcément que vie professionnelle, c'est vie dans la terre. Donc par exemple déménagement, est-ce que je dois partir, rester là? On vous conseille plutôt de partir, de vous aérer, de partir de là où vous êtes ancré depuis trop longtemps.
Ok? Alors, vous n'allez peut-être pas le faire au mois d'avril, mais l'As d'épée, c'est Eureka, je prends la décision, j'y vois plus clair, il n'y a rien à faire là où je suis. Ok. Au niveau relationnel, au niveau de l'entente, la communication, famille, amis, entourage proche ou nouveauté relationnelle. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite et le 9 de bâton. Ok. Je crois, mes amis, qu'il est temps de justement ressortir de chez vous, là, hein, avec cette tour, là, avec cette bonne dame, là, hein, qui est toute seule, toute isolée. J'ai comme une impression que peut-être que ce questionnement que vous avez au départ du tirage, peut-être des questions à quelqu'un qui ne répond pas, peut-être que, vous voyez, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui attend à côté de son écran de téléphone, qui dit « Ah non, non, mais je ne sors pas au cas où il ou elle m'appelle. » Mais la personne n'appelle jamais. Il est temps de ressortir, là. Hein, l'ermite, votre ermitage, ça suffit maintenant. Hein, ça suffit. Vous avez peut-être, je sais pas, vous êtes en ermitage depuis trop longtemps. Vous vous coupez de vos proches, vous vous coupez de vos amis, vous vous coupez peut-être de tout le cœur, tout l'amour qu'il y a autour de vous. Vous vous en défiez à cause de cette situation. Et on vous dit que cette situation, de toute façon, il n'y a rien à y faire. Donc vous allez attendre en haut de cette tour-là, comme un, je sais pas quoi, là, une princesse, un prince. Quelque chose qui n'arrivera jamais, mais pendant ce temps-là, les autres, ils vivent à côté de vous. Et ils ont des choses à vous faire vivre aussi. Appelez, prenez votre téléphone, communiquez avec les gens autour de vous. Faites des propositions. N'attendez pas qu'on vienne vous sortir non plus de votre ermitage. Parce que je pense qu'il y en a certaines qui l'ont déjà fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour, la vie affective? Que vous soyez célibataire, en couple ou je ne sais pas. Nous avons quoi? Un 4 de bâton, ça c'est très très bon. Et la mort, ah là là, mais dis donc, votre tirage, il est hyper cohérent. Évidemment que si ça va bien dans votre couple ou dans votre vie affective, c'est pas pour vous, ok, hein, ce que je vais dire. Mais là, il est temps de trouver... alors, si, ça peut quand même. Si, ça peut quand même, parce que ça, je peux l'arrondir. Mais la mort sur le 4 de bâton, c'est la stabilité. Encore une fois, l'ancrage, ça, c'est ce qui vous fait défaut, c'est d'être ancré depuis trop longtemps sur le même bail. D'accord? Alors, si vous êtes en couple que ça va, ça vous concerne pas. Il est temps là de... Vraiment, c'est une fin de non-recevoir. La mort, elle fait pas dans le détail. Il faut arrêter cette situation qui vous incruste, là, qui vous fait prendre racine dans un sol, dans une situation, un amour, un passé qui n'a plus... qui n'existe pas là, qui ne vous fait pas du bien. Qui vous met en propre retard de votre propre vie. Je vous rappelle cette phrase, rien ni personne ne doit mettre votre vie en pause ou arrêter votre vie, mes amis. La vie, c'est maintenant. Non, mais vous voyez, c'est un petit peu ce truc-là. Après, si c'est, par exemple, au sein d'un couple, où ça va quand même pas mal, il est peut-être temps de prendre de nouvelles habitudes. C'est à moi, on peut prendre de nouvelles habitudes, se mettre de nouveaux défis, sortir d'une espèce de routine. Hein, c'est important aussi de changer de routine. Et puis si vous êtes célibataire aussi, hein, même si vous n'êtes pas incrusté à une situation comme ça, mais changez vos habitudes. Hein. Il y aura peut-être quelque chose de nouveau qui arrivera en changeant les habitudes. Votre âme au niveau spirituel, quel conseil elle veut vous faire passer? J'irai mettre des breloques après. Nous avons quoi? Le 6 d'épée et le 2 d'épée. Ouais. Je vais vous dire un truc, mes chouchous. C'est à votre charge de partir de ce point A pour vous diriger vers le point B. Il est temps de partir, là. Il est temps de voyager. Il est temps d'accepter de continuer sa vie. Il est temps de vivre à nouveau votre... Là, le 2 d'épée, c'est le déni, hein, dans le tarot. Donc là, votre âme, elle dit, tu es dans le déni, mon petit chouchou, ma petite chouchoute. Tu sais très bien tout ce que... Là, oh, là j'ai l'impression que tout ce que je viens de vous dire, vous le savez. C'est marrant. Et que vous aviez peut-être besoin... Alors là, j'ai eu l'univers, Dieu, vos guides, vos ancêtres, vos défunts. Là, j'ai votre âme qui me dit la même chose. À l'unisson, on vous dit, tu sais que tu es dans le déni, que cette situation du passé, elle sera pas réglée, mais c'est une façon aussi de la régler. Ok, lâche prise sur ça, et continue ta vie. Continue à découvrir, continue à accepter aussi la découverte de quelque chose, de quelqu'un, de... Je sais pas, demande une mutation, déménage, fais une formation, parle avec des gens que tu connais pas, accepte l'invitation de quelqu'un de nouveau dans ta vie, mais désincruste-toi de ce passé, bon Dieu. Il y a vraiment cette notion et votre âme, elle est là. Et ça vous appartient. Hein. Ils ont beau vouloir vous aider, j'ai l'impression depuis un certain temps, vous voulez pas. Mais là, c'est le mois, c'est important. Vous savez, le mois d'avril, c'est une nouvelle impulsion. Et donc, du coup, il faut profiter de cette nouvelle impulsion pour des nouveaux départs, etc., etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Et on aura terminé mes petits chouks du choix numéro 2. Alors, nous avons quoi comme lettre? On a la lettre J. Ok, ça peut vous faire penser à quelqu'un. On a le chiffre 3, ouais. Sur le chakra racine, le chakra rouge. Le 3, c'est le mouvement. Je vous le dis, il est temps de partir.
Vous vous accrochez à quelque chose non, 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 c'est pas c'est pas le bon port, c'est pas le bon lieu, c'est pas la... Non, 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 il faut partir de là, je peux pas mieux vous dire. Hein. Pourquoi il faut partir de là? Pour retrouver de l'estime de vous déjà, ce serait important, pour voir la belle personne que vous êtes. Et il y a aussi cette notion, vous voyez, c'est tombé sur le relationnel. Pour accepter de vous faire aimer peut-être, aider, vous faire évoluer par d'autres personnes. C'est important ça, d'accord? Il y a peut-être dans votre entourage, je sens qu'il y a quand même dans votre entourage déjà quelqu'un. Ouais. Bon, notez-vous les lunettes de soleil, etc., etc. Ce sera peut-être un signe au mois d'avril, je ne peux pas aller plus loin. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le bouquet. Le bouquet dans le Normand, c'est l'invitation. Ne refusez aucune invitation. Et vous-même, n'attendez pas qu'on vous invite. On vous dit d'être aussi le moteur de tout ça. Hein. Il y a des énergies de moteur. Hein. ASDP, 6DP, tout ça. 2DP, c'est le déni. C'est à vous aussi de sortir de chez vous, de proposer des choses. Il est temps de changer d'air là. Hein, je vous le dis, mes chouchous, ce sera important. Je pense qu'il va vous arriver de très belles choses. Et je pense que cette impulsion du mois d'avril découlera sur mai, juin, juillet. Peut-être un beau truc, un beau chemin, une belle histoire. Mais il faut l'amorcer dès maintenant. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager. Tout ça c'est cool, vous abonner, c'est cool, rejoindre ma communauté plus payante sur YouTube, ma chaîne Insta, et si vous avez besoin d'une guidance perso, n'hésitez surtout pas. Je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour les choristes, vois sur ton chemin, non c'est ma vanne, la destinée, la lune et la canne. Vous, c'est votre état d'esprit du moment, ça, d'accord? C'est pas l'énergie de votre mois, c'est pour savoir si vous êtes sur le bon choix. Vous aimeriez bien, là, en ce moment, un petit coup de pouce du destin. En gros, c'est ça, d'accord? Là, vous vous dites, bon, j'aimerais bien quand même quelque chose se manifeste. J'ai l'impression d'avoir bien bossé sur pas mal de choses. J'ai l'impression d'être aligné. J'ai l'impression d'être à l'écoute. J'ai l'impression d'avoir la foi. J'ai l'impression, etc., de croire au destin. Mais je serais pas contre un petit coup de pouce, un petit signe. Les gars en haut, ouh, faites un signe. Vous voyez, c'est léger, c'est bien. J'aime bien votre état d'esprit. Mais vous vous dites, bon, avec la lune, bon, ça met du temps à arriver tout ça. Hein, c'est pas que je désespère, mais je serais pas contre un petit signe, une petite manifestation de quelque chose ce mois-ci. Peut-être que par mon intermédiaire, ils vont vous entendre. Je ne sais pas. On va aller voir votre énergie principale, mes chouchous. Alors, je vais utiliser plein d'outils que j'adore. Hein. Je vais aller rechercher tous mes outils un peu ancestraux, comme ça, de Symbolone, l'oracle du soleil. J'ai quoi? L'oracle des miroirs, le Normand et Tarot. Vous voyez, on fait dans la base, quoi, de la cartomancie que j'aime bien. Et puis, on va aller voir domaine par domaine après, évidemment. Et je vous le dis déjà, vendredi, j'ai décidé, hein, avec le choix numéro 1, en concertation avec le choix numéro 1, je ferai la deuxième partie sur la vie sentimentale qui sortira vendredi. Mais écoutez bien quand même celle-ci. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Votre énergie générale centrale pour le mois d'avril, mes chouchous, ce sera celle-là, du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, de l'ombre à la lumière, j'aime bien. Il y a un passage de quelque chose à quelque chose d'autre. Vous voyez, vous étiez en lune, elle est là. On passe du scorpion au poisson, au rêve un peu, avec Neptune, au rêve éveillé. Vous voyez, on passe de tout ce qui est sombre et qu'on ne comprend pas, ou alors, quand c'est sombre, c'est pas péjoratif, hein, dans ma bouche, mais tout ce qui est un peu là, mystérieux, mystique, pourquoi je suis comme ça, est-ce que... Peut-être que vous êtes dans une phase où vous sentez que ça arrive, mais ça n'arrive pas, ok? Il y a un petit coup de pouce. Moi, je pense que vous êtes assez alignés, hein, mes amis. On est en train de vous confirmer, mes amis du choix numéro 3, que vous êtes assez alignés. Qu'on vous entend là-haut et que regardez, vous voyez, vous passez de l'ombre. Donc, c'est aussi la période de l'hiver, hein, finalement, c'est la transition. C'est un mois de transition entre, on n'est pas complètement dans la lumière, mais on n'est plus complètement dans l'ombre. Entre l'ombre et la lumière. Ça peut être des prises de conscience, ça peut être, déjà, des petits signes que le destin se manifeste, des petites choses. Vous allez être reliés, peut-être beaucoup plus. Et vous voyez, là, il fait beau. Donc, on est vers une nouvelle ère, une nouvelle année, comme avec le mois d'avril. Pour moi, c'est la nouvelle année astro. Les fleurs, voilà, il y a tous ces archétypes-là. Ça reprend vie, d'accord? Donc, en gros, déjà, on vous dit que ce que vous demandez, là, hein, là où vous en êtes actuellement, ça fait sens. Ok? Ça va petit à petit se manifester. Il y a de la manifestation dans l'air. Il n'y a pas, c'est pas non plus, attention, on va les voir après, mais on est dans une période transitoire où vous n'êtes plus. Vous avez un pied dans l'ombre et un pied dans la lumière. Vous n'êtes plus complètement dans l'ombre, à ne pas comprendre pourquoi, nanana, nanana. Ça avance. Les choses avancent à leur rythme et le destin est en train de se manifester. J'adore. Mes chouchous, j'adore. Bon, on va aller prendre le petit Lenormand pour aller voir les énergies principales. J'ai froid avec vous, mes chouchous du choix numéro 1. Ok.
ne sais pas pourquoi. Nous avons quoi? L'enfant, j'aime bien. L'enfant, le serpent. Attendez, hop. Et les poissons. Ouf. Je préfère que ce serpent soit entouré de l'enfant et des poissons. C'est ce que je vous dis en fait. Il y a, comment vous dire? Des situations qui s'allègent, des situations qui deviennent abondantes. Ok? Il y a de l'abondance dans l'air. Cependant, il y a encore peut-être 2-3 petits ajustements à faire. Le serpent, là, je le sens pas violent, je le sens pas toxique au possible. Je pense que le toxique, vous avez déjà épuré. Ok, mes chouchous? Il reste 2-3 petits ajustements, peut-être en continuité du mois dernier. Je sais pas ce que vous avez regardé comme guidance ou ce qui s'est passé dans votre vie le mois dernier, mais il y a encore 2-3 petits trucs à nettoyer. Ok? C'est pas un gros blocage. Je le sens pas comme ça, puisque c'est entouré par, franchement, la naïveté, on va dire la fraîcheur, la légèreté de l'enfant et l'abondance du poisson. C'est en cours, ça arrive, ça c'est prévu pour vous. Il y a encore un petit défi sur le fait peut-être, alors j'entends ça peut-être que pour certaines personnes, il faut encore peut-être continuer à trier l'entourage. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde ça, hein, d'accord? Trier l'entourage, trier une certaine forme d'attachement ou de lien avec peut-être juste une personne ou une situation. Ça peut être aussi, vous savez, le fait d'être... ça peut être quelque chose d'addictif, hein, vous voyez, un peu l'addiction. De la dépendance à quelque chose, alors à quelqu'un, à quelque chose, ok. Il y a encore un petit travail de guérison à faire, hein, là-dessus, sur des automatismes, sur des pensées peut-être négatives de temps en temps, sur... Vous voyez, vous avez la foi, vous espérez, vous êtes dans la lumière, et puis d'un coup, vous dites « Ah non !» et vous retombez dans l'ombre. Il y a peut-être encore un petit ajustement à faire, ok. C'est pour ça qu'on vous laisse un pied dedans. Mais on vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin parce qu'il y a des choses en éclosion, d'accord? Là, la terre, elle est en train de germer, il y a des choses... Vous n'avez pas fait, j'entends, vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Vous allez commencer à voir, vous voyez, les petites pousses dans le jardin, là. Les petites pousses de ce que... Déjà, un petit peu le début du fruit de votre travail. Mais il faut continuer à bosser sur certaines choses, vous voyez? C'est entre deux. J'aime bien ce genre d'énergie. C'est de la transition. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chouchous, avec l'oracle du soleil? Regardez, des épis de blé, là. Le Mercure en Capricorne, organisation. Ouais, il y a du tri à faire, je vous le dis. Alors, du tri, peut-être dans vos pensées. Par exemple, je sais pas, c'est tout bête, ça, c'est aussi un autre exemple. Mais si vous êtes en thérapie en ce moment, que vous parlez avec quelqu'un régulièrement, un thérapeute, une thérapeute, je ne sais qui, je ne sais quoi, on continue à organiser ses pensées, on continue à jeter certaines choses, à garder certaines pensées, à donner d'autres pensées, vous voyez? On organise, on continue à organiser un peu sa terre pour pouvoir justement faire germer des fleurs après. Ouais, continuez à organiser vos pensées, à organiser votre vie. C'est comme si vous étiez en train de créer vraiment les dernières conditions pour accueillir quelque chose. Ok, c'est intéressant. On a quoi? La polyvalence avec le soleil en Gémeaux. Ouais, il y a un truc sur la vie sociale. Je vous le dis, je le sens. Hein. Est-ce que vous voyez, le Gémeaux, pour moi, c'est la maison 3 en astro, et c'est les connaissances, les liens, les gens qui font partie un petit peu, vous voyez, du cercle social premier, les babillages, les discussions, tout ça. Continuez à communiquer, ne vous enfermez pas comme peut-être il y a longtemps, d'accord? Mais par contre, je crois qu'il y a une organisation sociale à faire, à mettre en place. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être du tri dans certains liens, d'accord? Apprendre à dire non, à mettre loin des énergies qui vous impactent, vous le savez. Et puis, peut-être un dernier truc à faire, ok? Un dernier ajustement. Il y a peut-être déjà des gens à qui vous avez dit non et qui continuent à vous impacter, mes petits chouchous. Eh ben, on redit non, vous voyez? On n'est plus tenace sur ça. Ouais. À la fois, comment dire, on nettoie un petit peu son cercle peut-être social, mais voilà, c'est... Moi, je sens des énergies un peu légères, donc c'est pas forcément des gens qui sont là depuis longtemps. Et à la fois, comme ça, on fait de la place pour des nouvelles personnes, des nouvelles interactions, vous voyez. Il y a peut-être aussi des énergies... Ah bah oui, ah bah j'avais pas vu. Ah bah génial, Vénus en Lion, ah j'adore. Ah moi j'ai Vénus en Lion, tiens. La liaison, ouais. Faut faire de la place dans votre vie pour accueillir l'amour. Vous voyez, j'allais vous dire, il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre vie, déjà actuellement, ou quelqu'un qui va arriver là au mois d'avril, je vous le souhaite.
Mais vous allez sentir la nécessité de faire de la place pour cette personne dans votre vie parce qu'il y a des énergies qui sont négatives et c'est trop beau ce que je sens. C'est comme si vous n'aviez pas envie que les énergies négatives... Alors peut-être vos propres énergies négatives aussi, hein, c'est possible, hein, ça peut être par rapport à vous. Vos démons, vous voyez, tout ça. Et également peut-être l'énergie des gens autour de vous où vous savez que ça vous impacte vous et vous n'avez pas envie, vous voyez, qu'un amoureux, une amoureuse soit impacté par des gens négatifs autour de vous aussi. Hein. C'est beau ça. On vous dit de faire les derniers ajustements, ouais, peut-être pour... dis donc, c'est cool ça, c'est peut-être ça la lumière, hein. Faire de la place à l'amour pour être... Vous voyez, se faire une beauté pour l'amour. On n'est jamais nickel, on n'est jamais parfait, parfaite, il faut pas l'être en amour. C'est les imperfections qui plaisent ou on tombe amoureux des imperfections de l'autre. Mais je sens quand même que ce mois-ci, peut-être grâce à quelqu'un qui est neutre, qui est lumineux, qui est solaire, vous voyez, hein, on a le lion là. Eh ben, vous allez vous rendre compte que finalement, il y a des gens pas si lumineux que ça autour de vous. Je vous donne un exemple. Moi, ça m'est arrivé, je vais vous raconter un truc. Ça m'est arrivé il y a longtemps, au début d'une longue relation. Donc, j'ai le droit d'en parler, il y a prescription. Mais je me considère pas comme franchement sombre, moi, pas du tout, quoi. Et pourtant, je me suis mis avec quelqu'un il y a longtemps, et puis, il y a des gens de son entourage, ils me regardaient comme si j'étais une sorcière. Vous voyez, c'était bizarre pour moi, parce que je pas du tout l'habitude, quoi. Puis se méfier, puis nanana. Bah, ça a mis sur la lumière sur des gens qui étaient potentiellement jaloux, ou envieux, ou, vous voyez, qui n'aimaient pas le bonheur de mon ex-conjoint, des choses comme ça. Vous voyez, c'était un peu un truc comme ça. Bon, je vous ai raconté un petit bout de vie. Voilà, vous allez peut-être vous rendre compte aussi d'énergie sombre autour de vous. C'est le dernier nettoyage à faire. Ou peut-être d'énergie sombre à l'intérieur de vous. Hein. Parce qu'il y a une énergie assez jolie, assez pure avec l'enfant, là. Puis regardez, il y a quand même la baguette magique. Hein. Ça sort pas de nulle part. Hein. Là, le lien avec quelqu'un de solaire, d'enfantin, de spontané, ça va peut-être vous mettre aussi en lumière des parts d'ombre à nettoyer chez vous. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a avec... Attendez. Avec l'oracle des miroirs, mes chouchous. On va aller voir des compléments. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le retour. Voilà, le retour de l'amour. Je pourrais bosser dans la croisière, c'est amusant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le retour de la tranquillité. Oh, j'adore. Oh, j'adore. C'est pas le retour de la tranquillité, mais la tranquillité sur le retour. Ouais, au niveau affectif... Wow, il y a une belle source d'épanouissement, de quelqu'un qui vous veut pas de mal, quelqu'un qui... Ah, juste quelqu'un de simple, de beau, de, je sais pas moi, de lumineux. Et donc du coup, ça va vous aider à sortir un petit peu de tout ça, là. Ça va vous remontrer le sens de la lumière, du soleil. Ah, c'est beau ça, j'aime bien. Ça va peut-être vous mettre, vous voyez, des... ça vous remet du soleil dans la vie, ça vous met peut-être un petit coup de projecteur sur 2-3 petits trucs à régler. J'ai un truc... Parce que j'ai la jalousie, là. Vous voyez, c'est très humain ce que je vais vous dire. Faut pas vous auto-flageller, dire « Oh là là, c'est horrible et tout ». Pas du tout. Mais des fois, on est seul, et puis on rencontre quelqu'un. Et puis, bah, ça réveille un peu la jalousie ou la possessivité. On croyait l'avoir guéri. C'est pas grave. Vous aurez toujours peut-être un fond de jalousie ou de possessivité. C'est pas important. C'est juste que... Vous voyez, il faut l'admettre. Il faut limite en rire. Il faut l'accepter. Il y a quelque chose comme ça. C'est intéressant, ça. La loi, ok. Qu'est-ce qu'on a sur la loi ? La chance, oh là là, attendez. Ah, la chance, attendez, elle est collée à mon doigt. La loi, la chance, ouais, franchement, c'est bon, ça. Ça, c'est la justice divine qui débarque. Hein. La chance à portée de main, mes amis. Et oui, c'est ça, il faut en être digne. Moi, je ne doute pas que vous allez en être digne, hein, mes chouchous. Il y a cette notion de saisir la chance, saisir l'opportunité. Pour les 3 choix, j'ai eu quand même cette notion-là, donc c'est super bon, hein, ce mois d'avril. Il y a peut-être un petit défi sur le fait de se dire « Ah, mais est-ce que je suis prêt ou prête finalement pour cette chance qui arrive ?» Alors que vous ne souhaitez que ça. C'est drôle, hein? C'est comme si là, je le sens là, avec toutes les cartes que j'ai tirées. Alors vous là, en ce moment, vous vous dites « Ah là là, mais il me faudrait manifestation de la chance, je pense que j'ai bien bossé sur moi. » Puis l'arrivée de la chance va vous montrer que oui, il y a encore 2-3 petits ajustements à faire. Hein, sur peut-être des choses internes ou des liens avec des gens. Ça dépend de votre vie. Ok. Mais la chance est là au mois d'avril. Je suis trop contente pour vous. On a quoi? Le voyage. Ok. On a quelle autre carte sur le voyage? Oula, celle-là, elle a sauté, je ne sais pas où elle est. Attendez. Je m'épose, je reviens. Et me revoilou, nous avons le voyage et le changement. Ouais, bah c'est bien, ça la retourne. Le destin commence à se manifester. Mais c'est un destin qui va vous forcer à bouger des choses dans votre vie. Hein. Vous voyez, c'est pas un... Comment vous dire? J'ai l'impression que le destin qui se manifeste dans votre vie, c'est pas pour vous dire « Ouais, t'es très très bien comme ça, ne bouge plus jamais de ta ligne ». Oui, c'est aligné à vous, mais ça va vous demander de... C'est des ajustements, c'est pas énorme, mais de faire des derniers ajustements.
pour pouvoir être en total équilibre, peut-être avec quelqu'un, avec quelque chose, avec un projet. En tout cas, dites-vous que ce qui arrive dans votre vie au mois d'avril, ça va vous emmener loin, mes chouchous. Ouais. Il y a une nouvelle page, là. Peut-être qui est déjà dans votre vie, hein, je sais pas, mais ou qui débarque, ça dépendra de chacun, mais qui va vous emmener très, très loin. C'est comme un nouveau cycle, là, quand même. Hein. C'est bon, ça. Mais je crois que pour prendre ce bâton, n'importe quoi. Oh là là, Mercure rétrograde. Pour prendre ce ballon gonflable, il faut pas, voyez, dans ce ballon gonflable, il y a certaines personnes à ne pas emmener, par contre. Et il y a peut-être aussi certaines habitudes, certains conditionnements, certaines parts d'ombre à ne pas emmener dans ce voyage avec quelqu'un d'autre, ou je sais pas. Ouais, il y a un truc comme ça. Alors, attendez. J'avais pas fini. Je vais... Oh là là là. Oh, la nana qui s'auto-soule là. Qu'est-ce qu'on a? L'examen. Ouais, c'est un test. Un test de l'univers. Et le compromis. Génial. J'adore. Effectivement. Ouais, c'est un bon petit test de l'univers là. Donc, il y a une notion de destin. C'est génial. Il y a une manifestation du destin. Mais ils vous ont à l'œil là-haut quand même. Hein. Ils ont envie de voir si vous bougez quand même de vos lignes. Dans la matière, il y aura peut-être, je sais pas, alors je donne des exemples encore une fois pour vous faire comprendre le truc, ce sera pas pour tout le monde pareil, hein, je veux pas enfermer la vision que dans un exemple. Il y a cette notion, vous voyez, par exemple, je sais pas, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, bon, ça vous demande de bouger géographiquement, ou ça vous demande de changer vos habitudes. Il y a un changement d'habitude, c'est ça, un changement d'habitude à opérer, mes amis. Et ils vont vous avoir à l'œil. En haut, parce que là, vous avez fait des prières, peut-être vous, s'il te plaît, je suis prêt, je suis prête, mais dans ma vie, ma zone de lumière, ce qui est prévu pour moi, eh ben, ça débarque. Mais ils vont vous observer, ils vont voir comment vous allez interagir quand même. Parce que ça va vous demander quand même un effort, et puis le fait aussi de, comment dire, de changer certaines habitudes qui sont incrustées, j'ai l'impression. Ok, bon, il n'y a rien de dramatique du tout, c'est que du bon, hein, je vous le dis, mes chouchous. On va aller voir domaine par domaine des petits conseils maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous, du choix numéro 3 ? On va commencer par le domaine professionnel, vie active, projet si vous ne travaillez pas ou plus. Ça peut être des projets style, je sais pas moi, création d'entreprise, déménagement, etc. Tout ce qui est matérialisable. On a quoi? Le cavalier de coupe, ok. Et le roi de coupe, ah j'adore. Ah j'adore. Très bon mois pour ceux et celles qui souhaitent partenarier. Je sais pas si c'est un... Bon bref, vous avez capté. Très très bon, très très bonne alliance. Vous n'êtes pas seul pour avancer dans vos projets. Ah ça c'est top. Vous pouvez demander de l'aide aussi. Ok, vous pouvez demander de l'aide et il y aura une réponse. Vous voyez, le cavalier de coupe, il s'adresse à quelqu'un de la même famille que lui, symboliquement, peut-être pour avoir de l'aide. Mais c'est à vous de faire la démarche, de demander de l'aide, de demander un conseil, de demander un rendez-vous, de demander d'envoyer des lettres, d'envoyer des CV, d'envoyer de je ne sais pas, de vous déplacer. C'est ça le voyage aussi, hein, changement. C'est aussi c'est à vous de vous déplacer vers la lumière. Hein, on est comme ça, on sort de l'ombre à la lumière. Dans vos dynamiques pro, matériel, etc., si vous avez des questions, des choses que vous ne saisissez pas, que vous n'arrivez pas à faire seul, c'est aussi à vous, hein, pour vous sortir un peu de l'obscurité, à aller faire une démarche. Et il y a quelqu'un qui sait, parce que le roi de coupe, il est sage et il sait. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Entente, communication, famille, amis, proches ou moins proches. Vie sociale, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier, ok. Et l'huile de coupe, ouais. Ah, bah alors là, ça c'est clair, c'est ce que je vous disais avant. 9 de denier, c'est vous, c'est on reste ferme sur ses appuis. Et l'huile de coupe, c'est qu'on quitte ce qui ne nous correspond plus. Peut-être que, voilà, il y a une personne, des personnes, il y a des gens qui ont fait partie de votre cercle à un moment donné, voilà. C'était adéquat à ce moment-là. Sauf que là, ce n'est plus le cas. 9 de denier, on est plutôt à choisir en solitaire, à se dire, non, toi tu rentres pas. On est un peu le videur de la boîte de nuit, le physio ou la physio, à dire, bon, non, là, il faut... Mais c'est avec gentillesse, le 8 de coupe. C'est-à-dire que on résilie. C'est la résilience, le 8 de coupe. On résilie certains liens, ou peut-être un lien, pour faire de la place. Peut-être à quelqu'un d'autre, ouais. Peut-être que aussi, le fait qu'il y ait quelqu'un dans votre vie, déjà là maintenant, hein, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre vie, hein, ou quelqu'un qui a débarqué dans votre vie, vous met un peu en lumière des énergies qui n'ont plus lieu d'être, vous voyez? Ok, au niveau sentimental, mes chouchous, que vous soyez célibataire, en couple, qu'est-ce que nous avons? L'impératrice, c'est bon ça. Ah, j'adore, c'est l'abondance, l'impératrice. Ah, c'est bon. L'impératrice, c'est vraiment la notion. En plus, là, ils ont mis la grâce. J'adore la fertilité. Ouais, vie fécondant. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh, non, arrêtez. Alors là, ça, c'est dingue. Oh, j'adore votre tirage. Ah, j'ai froid. L'impératrice et l'empereur. Ok, le couple parfait, quoi. Hein, le couple parfait. Là, on est avec la bonne personne au bon moment. Alors, si vous êtes en couple, là, franchement,
pouvez être sûr que vous êtes avec la bonne personne. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, là, on vous dit que là, on va vous remettre des signes, que c'est vraiment voilà, le bon lien. On a la même énergie et à la fois on se complète. Vous voyez, l'impératrice dans le tarot, elle inspire et l'empereur, il matérialise. C'est très très bon, c'est l'alliance du yang, de l'énergie yang, de la polarité yang, de la polarité yin. Vous voyez, on est dans le couple de badass là. Si vous êtes célibataire, mes amis, écoutez bien le conseil de faire de la place dans votre vie à cette personne parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, ne nous enflammons pas, mais voilà, si vous êtes avec quelqu'un, là, on vous dit c'est reparti pour un tour sur le long terme. S'il y a quelqu'un qui vous donne envie, on vous dit oui, oui, vas-y, c'est un grand oui parce que c'est quand même, là, ça va t'amener loin et c'est du sûr, c'est du dur, c'est du valable, c'est fait pour toi. Vous voyez, si vous rencontrez quelqu'un, faites-lui vraiment de la place. Une impératrice ou un empereur, ça a besoin de place dans votre vie. Vous voyez quoi. Ça a besoin d'espace et de place, quoi. Il faut lui ouvrir les portes et le cœur. Oh, c'est beau. Un conseil de votre âme au niveau spirituel, mes chouchous, pour ce mois d'avril. Alors, attendez. Tout se retourne. On a quoi? L'étoile, je ne sais plus où mettre les cartes. L'étoile et le pendu. Ah, j'adore. Ne refuse pas l'évidence. Ne refuse pas le destin. Tu l'attends depuis longtemps, il est là en face de toi. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Vous voyez, c'est ça. Oui, c'est bon, on a entendu tes prières. On a entendu tes prières là-haut. Et moi, je sais, votre âme, elle sait, le destin est en train de se mettre en action. C'est aussi à toi de ne pas t'auto-bloquer. C'est intéressant, vous voyez? Là, vous étiez en début de guidance à dire oui, oui, c'est bon, je suis prêt, je suis prête et tout. Ah, il y a certains ajustements. Et je crois que les ajustements, je vous dis, c'est soit en fonction de l'extérieur, mais il y a aussi beaucoup de choses à l'intérieur de vous, là. Derniers petits ajustements, ouais. C'est pas pour être prêt ou prête, vous voyez? Comme je vous dis, il n'y a pas à être parfait pour accueillir le destin. Il y a à être soi et accepter aussi que des rencontres, quelqu'un, une énergie vienne vous donner un coup de booster. Et là, vous n'avez pas à réfléchir. Oui, mais moi, j'étais bien comme ça. Et puis, non, non, ne refusez pas le destin. Ils ont entendu votre prière. Le destin se manifeste. Eh ben, mes chouchous, quand même, vous êtes vernis, là, vous aussi. Les tirages, ils étaient assez sympas, là. Waouh, le mois d'avril, il est cool. Allez, on termine avec des breloques pour ce mois d'avril, pour mes amis du choix numéro 3. Vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter, partager, vous abonner. Cliquez sur la petite cloche à côté et me demander une guidance perso ou rejoindre Instagram. Les guidances perso, c'est par mail que vous devez me demander. On a quoi? On a la montagne. Ouais, c'est votre défi. Votre défi, c'est de ne pas refuser ça. De pas dire, ah non, finalement, j'étais pas prêt, pas prête. J'ai encore des... Non, je peux pas. Ah non, c'est maintenant. Vous l'avez voulu, vous l'avez, votre destin. Vous voyez, il y a un truc comme ça. On a quoi? La lettre F, ok, ça peut peut-être vous parler de quelqu'un en particulier ou de je ne sais quoi, ou de vous-même. On a les années 80, ok, est-ce que vous connaissez quelqu'un des années 80? Je ne sais pas. Là. Alors, soit c'est quelqu'un des années 80, là, dans votre cercle social qu'il faut pouf. Mais bon, c'est pas juste un tirage de tarot et puis vous vous entendez bien avec et puis la pauvre Fabienne, là, il faut pas la dégager, quoi. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Soit c'est une énergie... Ouais, c'est une énergie de l'âge, je sais pas. Ok. Donc, les années 80, la lettre F, nous avons quoi? Ouais. Vous voyez le papillon qui se retourne. Ouais, c'est bon, c'est la transformation, ça arrive. Ça vous pousse à vous transformer aussi, à sortir de vos limites, j'ai l'impression. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh, mon animal, un de mes animaux préférés du moment, à part le loup, mais l'hippocampe. Ouais, vous voyez l'hippocampe? Vous savez, je pense que vous savez, l'hippocampe, quand il fait l'amour avec son hippocampe, la nana qui va s'embarquer, je sens que je me mets toute seule dans une sauce, là. Est-ce que je fais? Bon, je continue, c'est pas grave. L'hippocampe mâle va féconder l'hippocampe femelle et une fois qu'elle est fécondée, pouf, elle lui renvoie les œufs et c'est monsieur hippocampe qui accouche. On est dans l'impératrice, je suis prof de SVT, vous avez vu, on est dans l'impératrice et l'empereur. On est, sincèrement, moi je vous souhaite vraiment de trouver votre hippocampe, c'est là-dessus que je vais terminer, mais voyez l'alliance parfaite du yin, de yang, de la polarité. C'est peut-être quelqu'un qui va, j'ai un truc avec la polarité. Si vous êtes par exemple très yin, avec une polarité très féminine, que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. C'est peut-être quelqu'un de yang qui va venir suractiver le yang chez vous. À l'inverse, si vous êtes très yang, il y a peut-être une polarité très yin, très comme ça, qui va venir un peu... Ouais, c'est beau. Ça va venir vous pousser, en fait, à... Ah, c'est beau ce que j'ai une dernière phrase pour vous. Elle est belle, votre guidance. À devenir la personne que vous êtes vraiment, je crois. C'est magnifique. Ah, je suis très émue, là, je sais pas pourquoi, j'ai froid, je suis émue. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.